Voilà, et donc en continuant toujours un peu sur voilà, en regardant pendant que la barge arrive, hein, pour profiter comment est-ce qu'elle arrive. En réfléchissant à ça aussi, il y a aussi le fait de... on était, il y a quelques semaines avant enfin quelques jours avant le cyclone plutôt, on parlait avec une fille qui nous disait que pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ci dans l'islam? Pourquoi on fait ça? C'est pas logique. Et moi, je trouve que c'est une belle manière d'arriver également à la vérité. Il y a un verset dans la Bible, voilà, si peut-être certains pourront le mettre en commentaire pour moi, je ne l'ai plus trop en tête, mais qui dira que lorsqu'il va donner, Moïse va donner toutes les prescriptions, toutes les lois à suivre, une institution de la Pâque, il dira tu vas le faire et tu le feras aussi, voilà, et tes enfants le feront, ce sera quelque chose de perpétuel. Et il dira, c'est cette chose intéressante, si tes enfants demandent, mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il lui répondra ça, il lui répondra ça. Et je trouve ça intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Et je crois que la loi de Dieu est tellement parfaite, tout ce qu'il a pu faire est tellement parfait que, en cherchant même, je ne dis pas forcément de chercher à tout comprendre, mais en regardant cette loi-là, en se disant, mais pourquoi en fait Dieu nous demande de faire ci? Pourquoi Dieu nous demande de faire ça? Je ne dis pas qu'on attend d'abord la raison pour pouvoir le faire, on le fait directement parce que Dieu l'a dit. Mais le simple fait de réfléchir à tout ça, de réfléchir pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses, eh bien on se rend compte rapidement que en fait, toutes ces choses-là, c'est pas simplement des rituels qu'on fait inutilement et qu'on répète simplement comme ça, mais que derrière tout cela, il y a quelque chose que le Seigneur voulait faire passer, et qu'il y a des raisons, que ce soit pour l'institution de la Pâque, ou que ce soit encore pour d'autres commandements que Dieu peut nous donner, c'est toujours pour pour des choses qui sont pures, des choses qui sont parfaites, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont agréables. Et plus on regarde cette loi-là, plus on l'étudie, et bien plus on se rend compte à quel point en fait Dieu est parfait, Dieu est magnifique. Il n'y a pas un moment où on va commencer à étudier et se dire, en fait, pourquoi on fait ça? Ben, en fait, on ne sait pas pourquoi. En fait, il n'y a rien du tout. Non, on va se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est la loi parfaite de Dieu. Et c'est ce qu'après le psalmiste, les différents psalmistes et tout, vont commencer à faire et honorer cette parole de Dieu, dire toutes les bonnes choses qu'il y a. Donc ça, je crois que c'est important au niveau de l'évangile, au niveau de la compréhension, la recherche de la vérité, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait des choses, quelle est la logique qui est derrière tout cela. Et quand on cherche à savoir ces choses-là, eh bien, on comprend à quel point le Seigneur est parfait, le Seigneur est magnifique. Voilà, soyez bénis et continuez encore à annoncer cette parole de Dieu autour de vous, même si voilà, c'est peut-être pas facile, mais on essaie en tout cas dans cette chaîne-là avec l'équipe de transmettre en tout cas des conseils et de savoir qu'en tout cas vous n'êtes pas les seuls. Même nous ici qui sommes à Mayotte, différentes personnes, on avait eu l'occasion de parler il y a quelques jours aussi avant le cyclone avec l'arrivée de personnes étrangères qui étaient venues ici et qui nous disaient bon, tu peux parler de Jésus mais personne ne va t'écouter ici. Ben, c'était drôle, hein, mon caméraman derrière le confirmera, mais il y a plusieurs personnes hein, qui se sont arrêtées, beaucoup de personnes qui voulaient entendre. Donc même ici à Mayotte, où les gens se disent musulmans, les gens écoutent. Je n'ai pas dit que les gens se convertissent tout le temps, mais il y en a qui veulent accepter Jésus-Christ. Et ça marche tout simplement parce que, pas parce que nous on est bien, pas parce qu'on est meilleur que quiconque, mais parce que simplement on est juste là et on se présente comme le simple instrument du Seigneur Jésus-Christ pour faire sa volonté. Et donc il y a comme un qui disait, soit c'est l'évangile qui ne marche pas, s'il n'y a pas de résultat, soit deux, c'est nous qui ne le prêchons pas comme il le faut. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est juste annoncer, prêcher la parole de Dieu comme il est écrit, et après, Dieu confirmera sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà, soyez donc bénis, et on est content également d'entendre de plus en plus de beaux témoignages autour du monde. Je crois que le Seigneur veut utiliser chaque personne, même si les temps deviennent de plus en plus sombres, ténébreux, et d'ailleurs, j'aimerais peut-être faire aussi une vidéo bientôt, si Dieu le permet, vers où se dirige la France, parce que voilà, là, on sent vraiment qu'on descend, on descend, on descend. L'avantage, c'est quand ça devient plus noir, comme disait quelqu'un, mais plus c'est l'avantage pour la lumière de briller.